Voilà, nous allons passer maintenant au chemin de vie 5. La vibration du chemin de vie 5, waouh, est une vibration, je veux dire, assez dynamique, mais qui est pas que assez, extrêmement dynamique. Donc vous allez aimer créer, changer, et vous allez, je veux dire, courir un peu dans tous les sens, hein. Donc vous serez poussé à faire beaucoup de choses à la fois et en même temps. Donc votre chemin de vie 5 va vous pousser à effectivement à avoir une vie qui va avoir beaucoup de changements, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit des changements au niveau de la maison, beaucoup de déménagements, beaucoup d'aventures, etc. Le chemin de vie 5 est un chemin de vie qui est très particulier. Comme le 3, il est très amusant, mais beaucoup plus, je veux dire, dans le mouvement. Donc, le chemin de vie 5, je veux dire, sur le plan du travail, il va y avoir beaucoup de changements. Vous serez tenté par avoir du changement. Et vous allez peut-être rester peut-être 10 ans ou 5 ans ou 10 ans dans une même boîte, et puis vous aurez envie de changer de métier, peut-être même de métier, donc, et aller vers une nouvelle. Bon, vous ne serez jamais toujours 30 ans dans la même boîte, ça c'est pas possible pour un chemin de vie 5. Ça va dépendre bien sûr maintenant de son signe astral, etc. Donc au niveau du travail, euh, vous allez toujours vous concentrer, vous aurez toujours du travail, hein, parce que vous êtes quelqu'un de super débrouillard. Au niveau des finances, le chemin de vie 5 est un panier percé aussi. Donc il y a une tendance, il faut absolument, je veux dire, tendre, parce que vous êtes venu avec cette vibration pour justement tendre à essayer de canaliser, je veux dire, ces ardeurs et ce côté frénétique d'achat compulsif. Donc c'est vrai que vous aurez une tendance à être fortement dépensier. Mais tout va dépendre maintenant de votre natif, hein, donc ce n'est pas une nécessité, c'est pas une généralité pour cela. Donc sur le plan de le côté affectif, ouh là là, euh, mon sourire et peut-être mon silence en dit long. Je veux dire, c'est vrai que je ne dis pas que tous les chemins de vie 5 seront des gays joyeux lurons qui vont virevolter ou bien qui vont faire du papillonnage par-ci et par-là, hein, comme on tu en vois là, comme les nombres 3, c'est beaucoup plus chez vous, effectivement, le manque de stabilité. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas votre amour de vie et que vous aurez effectivement ce côté qui dépend de votre natif, évidemment, hein, ça. Vous aurez le côté fidèle. Donc, ça, c'est une chose qu'il va falloir apprendre, hein, parce que la majorité du temps, quand vous êtes plus jeune, vous allez convoiter non pas une, deux, mais peut-être trois personnes en même temps, que vous soyez homme, que vous soyez femme. Pourquoi? Parce que vous détestez la monotonie, vous aimez le changement. Voilà, c'est catégorique. Au niveau même de l'amour. Alors, si maintenant en amour, vous concrétisez les choses, et bien alors à ce moment-là, ben, on va dire vous êtes fidèle, oui, mais vous aimez le mouvement. Alors, vous êtes le papa ou la maman qui va amener ses enfants à la salle de jeu, qui va faire du sport aux uns, qui va faire des choses aux autres. Ah là là, avoir un parent comme vous, il faut suivre, hein. Donc, ou bien même un mari ou une femme. Donc, ça dépend aussi le nombre de l'autre personne qu'elle a. Donc, vous, on ne s'ennuie pas avec vous, en tout cas, c'est certain. Côté spirituel, ça va varier, hein. Vous avez beaucoup de choix, mais vous êtes quand même relativement éparpillé. Tout dépendra maintenant de votre signe astral et d'un thème, je veux dire, beaucoup plus affiné, parce que comme ça, vous le dire d'emblée, c'est beaucoup trop long. Alors, au niveau santé, c'est vrai que le côté nerveux va être fortement. C'est comme ça, hein. Donc, il va falloir abuser de camomille, d'aromathérapie, de phytothérapie, de massage relaxant. Voilà. Donc, et je ne veux pas dire essayer d'éviter le stress parce que vous ne l'éviterez pas. Donc vous êtes quelqu'un qui aime l'aventure et qui aime les risques, les voyages, l'inattendus, et le plaisir de tous les sens. Donc voilà, vous êtes quelqu'un d'entier, de complet, et vous êtes relativement speedé, je vais dire. Alors maintenant, si vous êtes je veux dire, le chemin de vie 5 avec le natif du bélier, oh là là, je ne sais que dire. Je dirais aux parents, je compatis.
parce que vous êtes à la fois quelqu'un de dynamique et en même temps qui bouge, qui bouge. Il en faut, hein, il en faut des gens comme vous à ça. Donc voilà, mais vous êtes quelqu'un de dynamique qui aime bouger, qui aime aller de l'avant, qui aime l'aventure. Vous êtes l'Indiana Jones du zodiaque et de la numérologie. Pour les natifs du taureau, qui le taureau aime quand même relativement le calme, s'il a une vibration 5, chemin de vie 5, ça va l'amener à devoir beaucoup bouger. Donc là, ça va être le côté peut-être même de l'artistique ou bien simplement quelqu'un qui est dans le domaine de l'architecture, etc. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités pour le taureau à ce moment-là de pouvoir être un petit peu plus en dehors de chez lui. Hein. Alors pour le natif du Gémeaux, c'est pas mieux. Je ris toute seule parce que en fait je connais très bien les signes ici. Je ne peux pas les dire complètement parce que je n'ai plus que 5 minutes. Mais là ici c'est bon, j'ai enfoncé. Alors le côté jovial et joyeux, je dirais, quelque peu adolescent de notre ami Gémeaux va être reboosté par le côté aussi un peu adolescent de la vibration du chemin de vie 5. Donc votre chemin de vie est pour les natifs des Gémeaux est vachement gai, vachement joyeux. Si vous prenez les choses, je veux dire, waouh, positif, hein. Il y a un tremblement de terre, regarde-moi ça, c'est super génial, on va faire des photos, tiens, on va faire un selfie, comme ça, il y a un truc qui est derrière, ça, voilà, c'est comme ça que vous prenez les choses. Pour le natif du cancer, alors évidemment, être dans une vibration 5, ça va pas être facile pour lui, parce que le cancer aime les choses bien structuré, calme, etc., va se retrouver avec un chiffre qui va le booster, donc avec une vibration qui le booste. C'est pas plus mal parce qu'il sortira un petit peu des sentiers battus et il va pouvoir un petit peu bouger et être dans le mouvement. Donc c'est un bon nombre pour le natif du cancer qui va lui donner un bon équilibre. Tandis que pour le natif du lion qui va être dans la 5, évidemment il va bouger, il va aimer être dans l'aventure, il va se dandiner, il va se complaire, il va se sentir heureux d'être dans une vibration comme cela. La majorité des gens peuvent être des grands comédiens, ils peuvent être des personnes dans l'aventure, enfin, ce sont des gens qui vont créer, qui vont faire des sons de bâtisseurs, de choses assez astronomiques, qui peuvent créer des eaux, etc. Où ça bouge, des lunaparks, enfin, des jeux d'attraction, etc. J'ai 3 minutes. Et alors ici, pour le natif de la Vierge 35, c'est vrai qu'elle est déjà assez nerveuse. Elle ne bouge pas trop, mais ça va l'aider à pouvoir justement un petit peu la booster, et un petit peu bouger et aller sortir un peu des sentiers battus comme le cancer. Pour les natifs de la balance, c'est un peu plus compliqué parce que la balance est déjà une native qui aime bien bouger, etc. Là, elle va bouger un peu, mais il y a une certaine... C'est assez mitigé avec le 5 parce qu'elle va relativement se sentir, je veux dire, constamment nerveuse et comme ça. Donc attention, il faut faire du yoga et tout ça. Je ne peux dire que ça. Pour le natif du scorpion et 35, ça c'est très nerveux aussi. Et attention, essayez je veux dire, générer canaliser votre énergie pour ne pas qu'elle s'intensifie dans le sens négatif, parce que là, ça craint, hein, mais en prenant le côté positif, vous êtes une personne qui est, je veux dire, plein d'entrain et qui est dynamique. Donc, pour les natifs du Sagittaire, déjà, le Sagittaire, il n'arrête pas de bouger, il aime voyager, que demander de plus? Nous avons encore là un Sagittaire qui va encore bouger, encore plus faire des voyages et faire des tas de choses. Quant au natif du Capricorne qui a un chemin de vie 5, c'est génial, je suis contente, yes. Pourquoi? Parce que les Capricornes qui ont une tendance à être un petit peu sectaires, rester chez eux, etc., vont pouvoir bouger et donner de leur intelligence, etc., et aller vers les autres et apporter quelque chose de dynamique. Pour les natifs du Verseau, être dans le 5, c'est quand même relativement nerveux parce que le Verseau, je suis Verseau, imaginez que j'aurai un chiffre 5 heures, ça va être complètement... Wouh! Donc le natif du Verseau avec un nombre 5, chemin de vie, c'est le mouvement, il ne va pas arrêter de déménager, aller par-ci, aller par-là, ça va être quelqu'un de relativement sollicité. Quant au natif du poisson, avoir un chemin de vie 5 va le booster un petit peu, parce que le poisson aime bien peinard, etc. Alors là, ça va l'aider un petit peu à sortir des sentiers battus, à aller voir des gens, et à un petit peu être dans le mouvement et à être dans l'originalité. Voilà ce que je peux dire de façon condensée, évidemment, parce que je n'ai pas le temps. Et ici, ça a été vraiment d'une manière prise générale, parce que il faut
pour bien le faire, il faut vraiment faire le thème et il faut que vous vous atteliez vous-même à le faire et à l'étudier. Donc voilà pour les nombres de chemins de vie, vous serez, je veux dire, amené à être dans le mouvement et dans l'action et l'aventure. Voilà. Maintenant, on va passer au nombre du chemin de vie 6.